rapport au financement de la santé dans l'espace CEDEAO, chaque pays doit présenter les efforts nationaux et ensemble on essaie de voir quelles sont les recommandations afin que cela puisse être fait dans l'espace CEDEAO. En réalité, notre réseau a été mis en place dans chaque pays du fait que l'engagement pris par les États en 2020 à Abuja fait que chaque pays puisse octroyer au moins 15% de son budget national au secteur de la santé. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas, ça n'a pas marché et jusqu'à présent, à ce jour plutôt, le seul pays qui a pu réussir ça, du moins c'était le pays à l'Afrique du Sud et le Cap-Vert qui ont essayé de dépasser ce taux. Nous exhortons chaque pays à pouvoir faire le mieux afin que nous puissions aller. Nous avons remarqué que lorsque nous avions eu la COVID-19, le budget des États ont flambé. On a remarqué beaucoup de gens, beaucoup de pays ont fait des efforts. Et nous plaidons à ce que l'effort qui a été fait, s'il peut être constant et amélioré, atteindre les 15%, c'est facile de le faire. Même nos réseaux avaient initié des programmes afin que le gouvernement puisse, même à petit coup, si ce n'est pas un pourcentage chaque année, si c'est chaque année que le gouvernement fait des efforts, chaque gouvernement fait des efforts pour que au moins 1% s'y ajoute le budget actuel. Je pense que dans moins de 10 ans, on peut atteindre. Mais parfois, il y a des priorités. Mais nous savons que la santé est une priorité vraiment pour chaque personne. Alors, vous êtes fraîchement élu à la tête du réseau. C'est-à-dire, quelles sont vos priorités? Au fait, je suis reconnu en tant que le premier mandat, donc en tant que président en exercice pour ce second mandat, surtout pour renforcer la cohésion, renforcer les acquis. Nous avons durement travaillé et chaque pays a un résultat. Nous voulons que ces résultats soient conçus pour nous un acquis et avoir d'autres innovations et explorer d'autres financements, surtout le financement des collectivités locales et du secteur privé pour que la santé puisse être développée. Aujourd'hui, c'est nos États. Et dans presque tous les États de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes trop dépendants de l'extérieur. Donc nous, notre plaidoyer, c'est à ce que chaque État puisse mobiliser des financements endogènes. Et là, on serait plus autonome. Mais lorsqu'on est trop dépendant, il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même. On est obligé d'écouter celui qui nous finance. Donc c'est pourquoi nous exhortons nos États à faire beaucoup d'efforts pour que nous soyons plus autonomes en matière de financement de la santé. Merci. Alors,